3 infos sur 3 films d'un même réalisateur. Donc aujourd'hui, j'ai pris un réalisateur que tout le monde connaît plutôt bien, c'est Spielberg. Oui, Donc, bon, basique. Non, je ne connais pas. Mais j'ai essayé de dénicher des petites informations un peu croustillantes quand même pour comprendre que en fait, derrière les films, il y a toujours des petites histoires, toujours assez rigolotes. Et donc, je vais d'abord commencer avec le film Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche perdue. Donc c'est le Premier. Ouais, C'est le premier, carrément. Ok. Je crois que c'est le deuxième, non, c'est le premier. Donc, il est sorti en 1981. Et alors, vous savez peut-être, il y a une scène quand même qui est vachement connue dans le film où en fait, Indiana Jones tombe contre un homme avec un sabre qui commence à le faire jongler dans tous les sens et Indiana Jones se tire dessus. Ouais. Ça, Oui. tout le monde. Et en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que donc, le tournage a été fait en Tunisie et pendant le tournage, la totalité de l'équipe et des acteurs sont tombés malades, à part Spielberg, car en fait, ils avaient mangé la nourriture sur place qui était mauvaise, mais Spielberg, lui, mangeait uniquement la nourriture qu'il avait rapportée avec lui d'Amérique. Il est malin. Et du coup, c'est des spaghettis en aux... boîte. Alors, Ok. ça n'a pas l'air très très bon. Ouais, mais si t'es pas malade, Voilà. c'est pas plus Je me suis mal. demandé, Vaut bon, mieux ça. il a mangé ça, je sais pas pendant combien de temps de tournage, mais il n'est pas tombé malade. Et en fait, le fait que donc, toute l'équipe tombe malade, ça a influencé donc, la scène où Indiana Jones tire sur l'homme avec le sabre, car initialement, il devait y avoir un peu des cascades où en fait, il attrape le sabre avec son lasso et qu'il le désarme. Et en fait, Harrison Ford était totalement KO, quoi, faut le dire. Il était, je sais pas ce qu'il avait, mais ça devait pas être beau à voir. Ça devait pas Je être pense que- Il était enrhumé. Ouais, hein. Ouais, voilà, on va dire ça. je pense qu'il aurait aimé être enrhumé. Et du coup, il a fait 2-3 fois la scène et en fait, il n'y arrivait pas. Et à un moment, il a dit à Spielberg, ouais, bon, vas-y, je peux les tirer dessus, ce sera quand même vachement plus simple. Et Spielberg a approuvé l'idée. Et du coup, c'est devenu un peu une scène mythique, quoi, parce que tout le monde la connaît au final. Mais ça aurait pu être mieux encore. Bon, je sais Quoique, pas, mais ça du fait coup, le ça- petit côté c'est C'est vrai comique. que ça rajoute un Ouais, côté un peu. Mais il me semble que c'est la scène de combat, parce que j'avais déjà entendu parler de cette anecdote, c'était une grosse scène de combat qu'ils avaient révisée pendant des mois avec le cascadeur qui s'est fait tirer dessus. Et le cascadeur, je pense qu'il devait être un peu dégoûté, il a fait tout ce travail, il s'est investi, et il finit juste par faire une chute basique d'une mort par balle. Donc bon, Ah, mais tu vois comment il fait virevolter Ouais, son c'est- sabre. c'est ça. Ouais, bah, un peu le sub. Mais c'est vrai que ça s'y prête bien pour la scène, le côté décalé, c'est pas mal. Là, clairement. Deuxième film du coup de Spielberg, c'est La liste de Schindler. Alors là, ça va être ouais. un peu moins rigolo. C'est moins drôle. Mais c'est vachement intéressant. Donc, ça propose de la musique. Donc, John Williams, c'est un peu le compositeur fétiche de Spielberg. Tu me confirmes Car- ça, Baptiste? Si je ne me trompe pas, je confirme. il a Ils ont fait. fait beaucoup de films. Bah, en fait, il n'y a que 3 projets de Spielberg où la musique n'est pas de John Williams. Je ne sais plus c'est lesquels. Il y Mais en a bon, 24, je pense, de Spielberg. je crois qu'il a fait 55 films. Plus, beaucoup Ouais. plus. Ouais. Pas 24 réels, j'ai mal révisé. Et je crois qu'il a fait 55 films, mais après, Après, il y en c'est qu'il y a a un peu pas forcément des partout, très connus. producteurs, Des fois, il y a des tout ça. petits trucs. Parce que, c'est parce que c'est dans le livre que j'ai là, à la fin il y a une filmographie, il me semble avoir vu 24. Après, il Bon, peut-être. En il tout y cas, a beaucoup il en là. a C'est fait. peut-être, ils ont peut-être mis que 24 de ses meilleurs Oui, films. voilà. pas de- Enfin, en tout cas, il en a fait énormément. Et donc, John Williams a toujours fait la musique. Et en fait, quand il a fait la liste de Schindler, Spielberg avait montré un peu une scène de la liste de Schindler à John Williams pour qu'il imagine un peu la musique. Et en fait, John Williams avait tellement été perturbé, bouleversé en fait, par la scène qu'il a vue, il est allé dehors, il a marché pendant plusieurs minutes pour réfléchir vraiment. Et il est retourné voir Spielberg et il a dit Spielberg, je peux pas quoi. Faut que tu aies un meilleur compositeur de musique, pardon, parce que je ne serais pas capable de le faire. Et du coup, Spielberg a dit oui, je sais, mais ils sont tous morts. Du coup, voilà, il a fait la musique au final. Super. Elle Elle est est magnifique la musique. Ouais, la musique de La Schindler. BO, c'est légendaire. La En BO. tout cas, c'est quelqu'un d'humble. D'avoir Clairement, dit ça, c'est pas clairement, mal. ouais, non, mais mais- John Williams, c'est très humble. Ouais. Puis il faut savoir, enfin je sais pas si vous savez, j'en profite du coup. Vas-y. John Williams, lui, il compose pas comme tous les autres compositeurs. En fait, enfin, il est vraiment à l'ancienne. Il prend un papier, un crayon et il compose vraiment ses partitions à la main, juste avec peut-être un piano, mais il n'y a pas la sonorité des instruments et il arrive à orchestrer tout ça juste C'est fou. dans l'imagination. C'est vraiment un génie. Et on ne fait même pas noter un la sur une feuille. C'est très bon. Et du coup, dernière petite anecdote, ça aussi c'était rigolo, c'est à propos d'Il faut sauver le soldat Ryan. Et donc la date, il est sorti en 98, ça a été important, vous allez voir pourquoi. Du coup, quand ils avaient fait le casting en fait, du film, Spielberg, il s'était dit ok, moi je veux que le soldat Ryan, ce soit un acteur que personne connaisse, juste qu'il ait une tête d'américain, comme ça, c'est un peu une surprise quoi, à l'écran. Et du coup, il a choisi Matt Damon. Mais bon, maintenant tout le monde connaît Matt Damon. Oui. Mais au moment du cast, c'était vraiment un Personne. inconnu. C'était un peu comme je pense à Le jour le plus long avec. J'ai oublié son prénom. Il est mort récemment. L'acteur. Je sais plus.
J'ai oublié. Je vois le je peux film. pas Pas dire mais- l'info, pas l'info. Ok, Ah C'est pas grave, je vais regarder merci sur pour Internet, cette je vais- intervention Allez-y, complète. je regarde sur Ah, Internet, je vais reprendre. Et du coup, donc, ils avaient casté Matt Damon parce que pour Spielberg, il avait une bonne tête d'américain, du coup ça lui convenait et personne ne le connaissait à ce moment-là. Sauf qu'en fait, ce qu'ils ne savaient pas, c'est. Alors ils avaient peut-être fini le tournage, ils étaient en post-production et tout ça. Et ben Matt Damon, en fait, en 97, donc un an avant que le film sorte, il a gagné l'Oscar du meilleur scénario parce qu'il avait en fait, écrit le scénario avec Ben Affleck sur le film Will Hunting. Ok. Good Will Hunting, ouais. Ça dépend des versions. Et du coup, en fait, il a fait le scénario avec Ben Affleck, parce qu'ils sont amis depuis très longtemps, en fait. Moi, je ne savais pas, je l'ai découvert. Et donc, il a gagné Oscar du meilleur scénario original. Clairement, c'est pas mal. Et il a été nominé en plus pour meilleur acteur. Et du coup, en fait, c'est devenu clairement une star internationale avant que le film sorte, du coup, en C'est une 98. aubaine Clairement, et du coup, c'était un peu par hasard. Et bon, Spielberg ne devait pas s'attendre à ça, mais en même temps, du coup, c'est drôle de voir Matt Damon dans un petit rôle comme ça à côté. Ça devait être C'est un vrai que- inconnu et finalement. Ouais, voilà, En plus, c'est on super voit stylé. qu'à la fin, Ouais. Matt Damon dans Faut sauver le soldat Ryan, on le voit pas. Ouais, et au final, c'est un des acteurs les plus connus dans le film, quoi. Ouais. Parce que, Avec, bon, il dépassera pas mon petit talent. ouais, Tom Hanks, ouais, clairement. Mais en Mon tout petit cas, préféré. en tête d'affiche, ouais. Voilà, du coup, c'était petit fait intéressant sur les films, chronique comme ça. C'était très sympa.